Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct sur FR News, bienvenue dans votre émission des FR News Europe avec au programme ce soir le débrief du match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Quel a été le résultat? On verra bien sûr tout cela dans cette émission. Ensuite, nous aurons bien sûr aussi dans cette émission l'autre demi-finale de Ligue des Champions qui va se dérouler demain, les dernières infos, qui arbitrera le match, tout cela dans cette émission et nous finirons cette émission par et jeudi, oui, puisqu'il y aura les demi-finales de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct, voilà, nous sommes en direct. Et il est 23h pile, nous sommes vraiment en plus donc à l'heure, tout de suite pour cette émission. Et on commence tout de suite par le débrief du match Arsenal-Paris Saint-Germain. Et on va commencer donc par le débrief de cette partie avec, il y a eu un match qui s'est donc fini sur cette victoire du Paris Saint-Germain, 1-0, but d'Ousmane Dembélé à la 4e minute de jeu. Dans les statistiques, c'est assez clair, Paris a plus tiré et a moins cadré, 11 tirs pour les Parisiens, donc 4 cadrés, 10 tirs donc pour les Gunners contre 5 tirs, dont 5 tirs cadrés, 50% de tirs réussis, du moins de tirs cadrés pour Arsenal, mais ils n'ont pas réussi à marquer donc un but. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, possession parisienne à 52% contre 48% pour Arsenal, étant donné aussi en nombre de fautes, ils sont donc 15 partout, 15 fautes de chaque côté, et donc plus il y a de possession, plus il y a de passes. Pour le Paris Saint-Germain, 435 passes pour le Paris Saint-Germain contre 391 pour Arsenal. L'impression du match, un bon début de match donc du Paris Saint-Germain avec ce but qui arrive assez vite, 4e minute par Ousmane Dembélé. Quelques frissons en fin de première période qui ont également été présents dès la reprise, notamment ce hors-jeu et ce but donc refusé pour un hors-jeu à Arsenal à la 49e minute de jeu. Encore une fois de plus, ce gardien parisien, Gianluigi Donnarumma a été fantastique et a donc joué son rôle de gardien à la perfection. 1-0, un but d'écart. À voir bien sûr, ce sera le match retour mercredi prochain, 7 mai, 21h. Et bien sûr, on aura une nouvelle émission des FR News Europe à ce moment-là. Tout de suite, nous allons aller sur donc l'autre demi-finale de Ligue des Champions. L'autre demi-finale, c'est le FC Barcelone face à l'Inter de Milan. Alors, le FC Barcelone devra faire sans Alejandro Balde, encore trop juste et jugé trop juste donc par Hansi Flick, l'entraîneur barcelonais. Il sera donc absent, forfait pour ce match. Pour l'Inter de Milan, c'est un retour, c'est le Français Marcus Thuram qui sera de retour. Alors que l'Inter de Milan a eu du mal sur ses derniers matchs, donc le FC Barcelone est donc logiquement favori de cette rencontre, favori avec 4,5 buts en moyenne en coupe, donc en Ligue des Champions, alors que l'Inter de Milan, lui, le club sur les derniers matchs n'ont pas marqué un seul but, que ce soit en Serie A et en Coupe d'Italie. Pour l'arbitrage, ce sera du 100% français avec Clément Turpin qui sera l'arbitre principal, accompagné de ses assistants habituels, Nicolas Danos et Benjamin Page. Ensuite, on aura bien sûr à la VAR, Jérôme Brizard et Willy Delageau, et François Le Texier sera donc 4e arbitre de ce match. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur ce match entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan, match qui se déroulera demain à suivre sur Canal+. Allez, tout de suite, on va aller sur et jeudi, les rencontres qui vont se dérouler jeudi en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Et on va commencer par la Ligue Europa avec donc jeudi deux matchs à 21h. Bilbao face à Manchester United, ce sera sur Canal+, et Tottenham Bodo Glimt sur Canal+ Foot. Donc 2 matchs de Ligue Europa et les 2 derniers, donc 2 matchs de Ligue Europa Conférence. C'est donc la C4 comme on appelle. Chelsea contre John Garden, ce sera sur Canal+ Sport 360 et Betis Séville Fiorentina sur Canal+
Foot. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir. Petite émission certes, mais émission du moins rythmée, on peut le dire. Pour cette émission donc de FR News Europe. Juste avant de se quitter, les prochains rendez-vous avec notamment demain, on se retrouve dès 11h30 jusqu'à midi pour Flash Actu et Good Vibes midi en direct donc sur Déclic Radio, sur FR News en vidéo. Ce sera donc avec notamment les infos du CST, quelques informations du Centre culturel de Tournon, les infos locales, l'actualité locale du moment. On aura aussi les sorties cinéma de Tournon pour cette semaine. On aura également le sport national et international ainsi que la météo des prochains jours. Et il y a de bonnes nouvelles, même s'il a plu un peu ce soir. Il y a de très bonnes nouvelles pour ces prochains jours et notamment ce week-end du 1er mai qui va être quasiment plutôt bon niveau température. Et enfin dimanche, soirée exceptionnelle. FR News Foot sera à 20h10 exceptionnellement, puisque donc on aura bien sûr les FR News quasiment classiques, puisque donc il y aura aussi des résultats qu'on a d'habitude et qu'on n'aura pas cette fois-ci, mais ce sera bien sûr tout sera dit dans ces émissions. Juste aussi pour vous dire donc qu'à 20h35 on se retrouvera pour une soirée spéciale LOSC OM, donc Lille face à Marseille, puisque c'est un peu un choc. Pourquoi? C'est un choc, c'est un match qui va donc être important dans la lutte pour la Ligue des Champions. Marseille est bien placé, mais Lille est pas loin derrière. On va suivre ce match ensemble, 20h35 et 20h45 bien sûr pour ce match donc, qui commencera donc à 20h45 entre Lille et Marseille. Merci à vous d'avoir suivi cette émission ici en direct donc à 23h FR News Europe. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et vos proches. On se retrouve dès demain, Flash Actu et Good Days midi, 11h30 sur Déclic Radio et FR News, et votre soirée complètement football à suivre dès 20h10 avec FR News Foot et la soirée spéciale LOSC OM 20h35 dimanche. Passez une très bonne fin de soirée et à demain.